Moi, je crois qu'il faut avoir deux formes de lecture différentes qui peuvent se compléter. La première forme de lecture se situe au niveau de Benno Bokk Yakaar. La coalition de Benno Bokk Yakaar, je crois qu'il ne s'est pas clairement exprimée sur le troisième mandat. Et que si je crois que la coalition de Benno Bokk Yakaar s'était clairement exprimée sur le troisième mandat lors de la conférence des leaders, je crois qu'il n'y aurait pas eu tout ce suspense. Mais comme au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, il n'y a pas une unanimité sur le troisième mandat, et que si le président va comme ça, sans l'unanimité du Benno Bokk Yakaar derrière lui, cela risque de poser des problèmes. Il y a cette grille de lecture-là, à mon sens. Ça, c'est le premier élément. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de partis politiques, notamment les grands partis, sur lesquels il aurait souhaité s'appuyer, comme le PS, comme l'AFP, ont des troubles internes qui ne rassurent pas sur la cohésion de ces partis dans le soutien qu'ils pourraient avoir sur la troisième candidature. Il y a aussi les partis de gauche qui ne se sont pas exprimés publiquement sur cette candidature troisième mandat, malgré des réunions secrètes qui ont eu lieu, et que comme que ces partis aussi, au sein de leur formation, ils ne se sont pas exprimés sur le troisième mandat, donc ça crée des doutes. Il y a aussi une frange importante des organisations de la société civile, de soutien ou de partis, qui, même s'ils n'ont pas été consultés, beaucoup d'entre eux ne sont pas forcément pour le troisième mandat. Il y a une moitié qui est pour, l'autre qui n'est pas pour. Et cette absence d'unanimité au sein de Benno Bokk Yakaar est une grille de lecture qui fait que le président de la République cherche d'abord à avoir une force importante au sein de la coalition pour avoir beaucoup de France par rapport à une perspective de mandat. Ça, c'est le premier élément. L'autre grille de lecture, c'est le contexte politique au niveau du Sénégal, qui est à la fois lié à Sonko, lié à la situation de Khalifa Sall et de Karim Wade, lié aussi à la perspective que crée nouvellement Idrissa Seck, fait qu'aujourd'hui, la situation est très compliquée. Elle est très difficile à lire, de telle sorte que le président, n'ayant pas clarifié les perspectives d'amnistie, autant pour Khalifa Sall que pour Karim Wade, et que la situation de Sonko, pour le moment encore, elle est encore bancale, même si aujourd'hui, on assiste à un silence radio de Sonko par rapport à cette politique. Depuis qu'il a été condamné, il n'a plus la même posture, il n'a plus la même attitude de communication. Donc, je crois que tout ça combiné fait que le président souhaite avoir un nuage beaucoup plus clarifié devant lui avant de se prononcer. Je crois qu'il y a des doutes encore, même s'il y a une forte pression sur lui d'un certain nombre de son entourage qui veulent qu'il aille. Mais seulement mon problème, c'est qu'au-delà des personnes qui, au début, ont cherché à ce qu'ils disent qu'ils soient candidats, mais lorsqu'on regarde aujourd'hui la grande majorité des personnes qui est derrière Macky Sall, ceux qui poussent le président Macky Sall à aller au troisième mandat, c'était les mêmes personnes qui poussaient Abdoulaye Wade à aller au troisième mandat. Et que ces mêmes personnes qui poussaient Abdoulaye Wade au troisième mandat, qui aujourd'hui, par le biais de la transhumance, se sont retrouvées autour de Macky Sall, ils veulent garder leurs privilèges sans pourtant avoir une certaine représentativité populaire pouvant garantir le président donc à une victoire. Il y a un troisième élément, le dernier, c'est le risque que cela, comme déflagration politique, que cela pouvait avoir au Sénégal. Tout le monde sait que l'opposition a gagné presque les grandes villes, que le parti majoritaire ne maîtrise pas les grandes villes du Sénégal, et que l'explosion que ça peut créer au sein des grandes villes, avec le seuil de médiatisation que ça peut créer au niveau national et au niveau international, avec tous les risques de dégradation du pays. Aujourd'hui, avec l'interconnexion des communications, que ce soit en milieu urbain qu'en milieu rural, l'existence des partis de la coalition de l'opposition sur l'ensemble du territoire, aujourd'hui les jeunes, surtout à l'échelle de tout le territoire, donc les risques que ça peut créer comme conflit politique et de déstabilisation, fait aussi que le président il préfère réfléchir en attendant.